Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ça fait un certain temps que je n'étais pas venu vous voir et c'est vraiment super sympa d'être là ce matin. Voilà, je vais y arriver. Je vais tout mettre en place. Voilà. C'est toujours un petit défi quand on vient comme un cheveu sur la soupe dans une assemblée de savoir sur quoi on va prêcher. Et voilà, certainement vous avez un suivi des choses qui sont construites. Et puis moi, j'arrive comme ça, un peu de but en blanc. Et sur quoi vais-je parler? Et en fait, c'est imposé à moi le fait de parler d'un personnage dont on ne parle pas énormément, je pense, du juge Jephthé. D'une manière commune, tout ce que l'on retient de Jephthé, c'est un petit peu ce fou furieux qui aurait brûlé sa fille suite à un vœu inconsidéré. Alors, pour ne pas être obnubilé par ce sujet peut-être qui nous préoccupe, peut-être qu'on ne connaît même pas Jephthé, et ça va être l'occasion de pouvoir mieux le connaître, on va surtout essayer de voir que Jephthé démontre une foi hors du commun, surtout quand tout le monde n'en veut pas. Et l'histoire de Jephthé commence dans le livre des Juges, au chapitre 10. Donc là, on peut commencer à chercher, pendant que je vais parler un petit peu des Juges, un petit peu de cette période, donner quelques repères. La période des Juges, c'est assez simple, c'est entre la période de la conquête de Canaan sous Josué, qu'on connaît avec Jéricho, toutes les murailles qui s'effondrent, et la période des rois avec Samuel qui va désigner Saül puis David comme roi d'Israël. Et c'est cette période qui est entre ces deux grands marqueurs que l'on connaît bien. Autant dire que cette période pour Israël n'est pas une période très positive, c'est pas terrible du tout même. Et les exploits de la conquête de Canaan, comme Jéricho, sous la conduite de Josué, devaient être continués par les tribus pour pouvoir finir la conquête. Ils avaient grosso modo gagné les grandes villes et il fallait vraiment s'installer dans le pays. Et au lieu de cela, les tribus ont préféré l'assimilation plutôt que de vaincre les peuplades qui les entouraient. Et ce qui devait arriver arriva. Elles sont tombées dans l'idolâtrie et dans les religions cananéennes. L'Éternel avait passé un contrat avec Israël. Vous me suivez, bénédiction. Vous faites n'importe quoi. Vous allez vers d'autres dieux. Eh bien, vous avez le jugement qui y correspond. Donc Dieu tient parole. Et pendant presque 400 ans, 4 siècles, 450 ans, le peuple d'Israël va vivre des cycles où l'idolâtrie, l'abandon de l'Éternel conduit au jugement de Dieu, et donc le jugement se révèle par les peuplades qui viennent les asservir. Puis au bout d'un moment, ils commencent à réfléchir, ils se souviennent de l'Éternel, ils font appel à lui, et Dieu suscite un juge. Alors ce n'est pas un juge comme nous, le juge c'est un libérateur et quelqu'un qui ramène à l'Éternel. En suscitant ce juge, Israël vainc les différents ennemis, revient à l'Éternel. Souvent, c'est presque que le temps de la vie du juge. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Et voilà un peu le contexte dans lequel on va pouvoir lire notre texte dans le livre des Juges. Alors, on va aller directement au chapitre 11. Vous verrez, quand vous lirez cette semaine l'histoire complète de Jephthé, ça va vous donner envie de la lire, je suis sûr. On va de suite aller au chapitre 11 et au verset 29. Juge 11, verset 29. Tout le monde a le texte? On peut commencer. Et ça commence bien, verset 29. L'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galad, Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galad. De là, il marcha contre les Ammonites.
Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les Ammonites et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à Minite, espace qui comptait 20 villes, jusqu'à Abel-Kéramim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé retourna chez lui à Mitzpa, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux pas revenir en arrière. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des Ammonites. » Elle dit encore à son père, « Accorde-moi seulement ceci, laisse-moi partir pendant 2 mois, je m'en irai, je me rendrai dans les montagnes et j'y pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Jephthé répondit, « Vas-y. » Il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. 2 évidences par rapport à ce texte. 2 évidences. La première évidence, c'est que Jephthé, contrairement à la majorité des juges, est un Jephthé où la descendance s'arrête. Il n'y aura pas de petits-fils et ainsi de suite derrière. Bien souvent, quand on lit le livre des juges, on voit que les retombées de la victoire du juge se traduisent souvent avec une descendance qui est relativement nombreuse. D'ailleurs, vous pourrez remarquer dans le livre des juges que vous avez avec vous là, qu'il est cité juste avant Juges chapitre 10 et Juges chapitre 12, des petits juges dont on ne sait pas grand-chose, mais la seule chose que l'on sait, c'est qu'ils ont une descendance hyper nombreuse. Il y en a un qui se lève à jaillir, il a 30 fils. Juges chapitre 12, il y en a un, il a 30 fils, et l'autre, il a 40 fils. Et c'est un petit peu comme si ce texte de Jephthé était encapsulé autour de juges qui avaient une grande descendance, et lui n'en a pas. Donc, la première évidence, c'est que Jephthé n'aura plus de descendance après sa fille. Deuxième évidence, Jephthé n'a pas brûlé sa fille. Plusieurs choses nous montrent clairement qu'elle n'a pas été brûlée. Déjà, l'ambiance dans laquelle le vœu est fait est imprégnée de l'idée de plaire à Dieu. Et évidemment, c'était des pratiques qui n'étaient pas dans ce que Dieu recommandait, de brûler ses enfants. C'était plutôt les pratiques des nations que Jephthé devait vaincre. Donc ça ne collerait pas. Deuxième chose, jamais Dieu n'aurait donné la victoire à quelqu'un sur quelque chose qui lui fait horreur. Évidemment. Et la fille de Jephthé ne part pas pendant 2 mois pour pleurer parce qu'elle va décéder, mais elle va pleurer sur sa virginité. Et suite à ça, il y a une fête qui est établie justement sur cet événement, et aucunement une fête en Israël aurait été instaurée sur quelque chose qui était en horreur à l'Éternel. Mais l'argument final, et le plus évident, est qu'il faut toujours regarder un texte de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière des épîtres et des paroles de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a tout accompli et que ce qui est dit dans les épîtres nous aide à comprendre ce qui est dans
l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament par rapport à Jephthé? Eh bien, on va aller le regarder ensemble. On va aller dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux. On va aller au chapitre 11, un chapitre que l'on connaît, c'est le chapitre des héros de la foi. Alors, Hébreux chapitre 11. On va aller au verset 32. Hébreux 11, verset 32. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait, en effet, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de David, de Samuel et des prophètes. Vous avez ça, vous, marqué? Ah, il y a aussi Jephthé dans vos Bibles. Ah, intéressant. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Jephthé est cité, et c'est même le dernier juge. Vous avez vu, c'est pas dans l'ordre Jephthé. Donc, si le Nouveau Testament, si les épîtres nous le citent comme un héros de la foi, c'est que c'est vraiment un héros de la foi et que ce n'est pas un fou furieux qui aurait brûlé sa fille. Alors, comment comprendre ce mot holocauste, pour terminer, qui nous dérange dans ce texte? Ce terme, dans cette lecture, nous a dérangé parce que nous, on a l'idée d'holocauste peut-être en relation avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a plutôt une origine latine ou grecque. Et dans cette signification, effectivement, il est question de tout brûler. Mais l'original du texte, dans l'Ancien Testament, on sait que c'est écrit en hébreu. Et en hébreu, même s'il y avait des sacrifices en holocauste, l'idée centrale, le point central, c'est qu'il monte quelque chose à Dieu. Et vous avez souvent ce leitmotiv, il montait une agréable odeur à l'Éternel. Et l'idée, c'est que ça aille vers l'Éternel. Et dans les chapitres suivants, Juge chapitre 13, par exemple, les versets 19 à 20, il est question de Samson, des parents de Samson qui font un sacrifice complet, un holocauste, justement pour le messager de Dieu qui vient. Et ils font un sacrifice à l'Éternel, et c'est l'ange de l'Éternel. Et quand c'est en train de tout être brûlé, il est dit que pendant que la flamme montait vers l'autel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme. Et donc l'idée principale dans l'Ancien Testament, c'est que ça monte vers l'Éternel. Et c'est certainement dans ce sens que le terme fort ici est employé par Jephthé. Dans son immense foi, dans son immense piété, avant même que Dieu offre la victoire, il lui offre une adoration qui forcément aura un coup fort pour lui et sa famille. Il s'agit de consacrer quelqu'un de sa maisonnée, et vous avez vu dans le verset qu'il appartienne à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Qu'il appartienne à l'Éternel. Et on pense que la personne était consacrée certainement au service du tabernacle, tout comme Samuel va l'être quelques chapitres plus loin, au début de 1 Samuel. Le coup pour Jephthé est de ne pas avoir de descendance, ça s'arrêtera avec sa fille. Et donc, c'est peut-être pour cela qu'il y a eu une fête qui a été instaurée pour se rappeler de cette victoire et de coup et de l'honneur qui avait été fait à l'Éternel. Plus largement, au lieu d'être obnubilé par ce vœu, il serait bien de pouvoir lire complètement les chapitres 11 et 12, mais on n'aura pas le temps ce matin, mais lisez-le pendant la semaine. Mais vous pourrez constater que Jephthé a une grande foi comme nous le montrent les Hébreux. Jephthé, au début du chapitre 11, est quelqu'un qui est rejeté. Rejeté par sa famille, rejeté par sa tribu,
par son pays. Et finalement, pendant des années, il doit vivre un petit peu comme David devait vivre quand il était pourchassé par Saül. Et finalement, face à les invasions qui sont là, il est à nouveau recherché pour conduire justement les armées à venir combattre l'envahisseur. Et ce qui est remarquable dans son attitude, c'est qu'il ne cherche pas la revanche, Jephthé, style retour de karma. Vous allez voir ce que je vais leur mettre. Il assume cette responsabilité si c'est avec l'Éternel. Et d'ailleurs, il va être mis dans ses nouvelles fonctions en présence de l'Éternel. L'autre aspect qui est remarquable et qui est à mettre au crédit de sa foi, c'est qu'il a une excellente connaissance de l'histoire d'Israël et ce savoir, il va le mettre au profit de la diplomatie. Avant de faire parler les armes, il va chercher à faire entendre raison aux adversaires d'Israël. Malheureusement, ils ne voudront pas rentrer en matière et s'ensuivra la bataille qu'ils remportent. Et puis, au chapitre 12, de retour de cette bataille victorieuse, la tribu d'Éphraïm se vexe une fois que Jephthé revient victorieux, sous prétexte qu'il ne les aurait pas convoqués pour venir avec lui. Chose qui est fausse. En fait, ils ont attendu que le vent tourne bien pour maintenant se montrer un petit peu en mode « Pourquoi tu ne nous as pas appelés ?» Et là encore, Jephthé essaye de raisonner. Malheureusement, il n'écoute rien et s'ensuit une bataille entre les tribus d'Israël. Ce qui en dit long de l'état dans lequel Israël était. Ils étaient plus rapides à s'entretuer, mais pas d'aller combattre les ennemis de l'Éternel. Et dans un contexte d'opposition familiale, nationale, internationale, Jephthé montre qu'il s'attend à l'Éternel pour faire ses choix, pour agir, pour le reconnaître et pour l'adorer. Et l'adorer d'une manière qui coûte. Vraiment un grand personnage que l'on connaît peu. Comment cet exemple, et si c'est cité dans le livre des Hébreux, c'est que justement ces personnages doivent nous servir d'exemple pour nous maintenant, comme ça devait servir au début de l'Église aux personnes qui lisaient l'Épître aux Hébreux. Comment ce texte doit nous rejoindre aujourd'hui, en 2024. Et c'est d'ailleurs pour cela que la Bible nous consigne ces faits et nous les rappelle. Jonathan a cité Éphésiens 4 tout à l'heure en montrant les versets qui nous disent qu'il faut que nos vies soient transformées. Et je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, on aime bien entendre, on aime bien comprendre, pour beaucoup de choses, pour les textes bibliques aussi, mais nous, les Européens occidentaux, souvent, on s'arrête là. On a entendu, on a compris, mais on s'arrête là. Mais Dieu n'a pas communiqué via la Bible juste pour enrichir notre savoir. D'ailleurs, bientôt, l'IA on n'aura plus besoin de trop compiler, il va compiler pour nous. Dieu s'attend à ce que ça nous marque et que ça se traduise en actions concrètes qui vont nous parler, nous impacter, et aussi notre entourage habituel ou des fois des occasions un peu exceptionnelles. Et ça va tellement nous impacter, ça va tellement se traduire dans des gestes bizarres pour les gens qui nous entourent, qui vont dire « Ouais, mais pourquoi lui, il fait comme ça ?» Et ça, ils vont commencer à s'interroger. Jésus faisait de même avec ses disciples. Et on savait que c'était les disciples de Jésus parce qu'ils faisaient comme Jésus. Alors des fois, ils le faisaient bien, des fois un peu moins bien. Mais ce n'est pas grave. Ils étaient assimilés à Jésus parce qu'il faisait et disait comme lui. Donc,
suite à ce que nous renvoie l'expérience de Jephthé, nous allons faire ce matin quelque chose d'impensable, de dérangeant. Nous allons essayer de passer de la théorie à la pratique. Nous allons réfléchir à ce que ça me pousse à faire dans la semaine qui arrive et qu'on vient de commencer. Qu'est-ce que ce texte me pousse à faire? Concrètement, on va prendre nos chers smartphones. Voilà, ils sont là. Et nous allons écrire dans notre smartphone l'aspect pratique que nous invite à faire le texte de ce matin. Du style, cette semaine, je vais avec Jésus faire. Et puis on se mettra une alerte pour samedi prochain pour savoir si on l'a vécu. C'est chaud, hein? Être pratique, c'est très difficile. Et on va essayer de voir si on l'a réalisé, si on y a pensé, si on l'a vécu. Mais avant d'écrire, donc vous pouvez sortir gentiment vos smartphones. Si vous n'avez pas de smartphone, l'Église vous en offre un, rassurez-vous. Vous pouvez choisir votre modèle, ce ne sera que des iPhones. Hein. Non, mais on a peut-être un bout de papier, peut-être qu'on est plus papier, certains peuvent même se tatouer. Hein, voilà aussi. Mais avant d'écrire, remémorons-nous ce que Jephthé a vécu de particulier qui pourrait nous rejoindre. J'ai noté 3 choses. L'injustice, le rejet qu'il a vécu au niveau familial, national, régional. Est-ce que dans ma propre famille, dans mon environnement proche, je ne sais pas, amis, études, le travail, on nous a fait un sale coup, comme Jephthé a vécu aussi, hein, et que tout d'un coup la situation s'inverse? Est-ce qu'on se montrera intraitable ou est-ce qu'on laissera s'exprimer la foi comme Jephthé l'a fait avec l'Éternel? Il n'a pas demandé de régler ses comptes avec sa famille, avec ceci, avec cela. Alors peut-être que tu me diras, oui, mais tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Non, je ne sais pas. Mais je sais ce qu'on a fait à Jephthé quand même. Il a été déshérité, il a été renié, il a été chassé de son pays, avec l'appui juridique de l'époque. C'est quand même bon dossier, hein. Et j'ai en mémoire des exemples de frères et sœurs qui m'ont précédé, qui m'ont beaucoup inspiré dans des situations comme ça, où leur exemple de foi vivante sur des choses fortes qu'on leur avait fait. Je parle sur des aspects d'héritage, des aspects de licenciement, de choses comme ça, ont démontré, quand ça s'est inversé, une foi qui me parle encore maintenant. Alors peut-être c'est dans ce domaine-là qu'il y a peut-être quelque chose à faire, d'être pratique dans la semaine qui arrive. L'autre domaine, qui est évident dans le livre des Juges, c'est que l'ambiance du moment, les tribus étaient plus soucieuses de défendre leur confort, surtout qu'on ne les embête pas, qu'on n'aille pas trop chatouiller ces envahisseurs, mais quitte à se fracasser entre elles, ça entre parenthèses, mais il ne fallait surtout pas toucher au confort qu'ils pensaient avoir avec ceux qui étaient autour d'eux. Est-ce que c'est mon problème? Quelle est ma priorité? Est-ce que je cherche à préserver mon confort, tout va bien, etc., quitte à être dans des compromis avec ce que je sais d'une manière évidente dans la parole de Dieu? Nous sommes hyper assimilés et aux marqueurs, aux idées de notre société, et nous sommes des fois prêts à nous opposer à ce que dit la Bible clairement, tellement ces idées ont eu un impact en nous. Beaucoup d'aspects de la vie sont dites
progressiste, par exemple, alors que c'est un vieux relent de choses ancestrales. Est-ce qu'on s'y associe plus plutôt que de vivre clairement ce que nous dit la parole de Dieu? Récemment, nous discutions avec une chère sœur en Christ où on lui soulignait ce que la Bible disait et elle était d'accord avec nous. Ah, super, mais je vais continuer comme la société fait. Waouh! Et c'était un peu ça auquel Jephthé était confronté, c'était l'ambiance du moment. Hein. Il a dû s'opposer à des peuplades, Éphraïm, et à des nations environnantes qui apportaient d'autres idées, d'autres cultes. Et nous, notre foi est-elle balancée par ces tendances? Troisième, rassurez-vous, je résumerai après pour noter dans les smartphones. Je n'ai pas oublié. Troisième sujet, l'engagement de Jephthé a coûté beaucoup. C'est le sujet du texte qu'on a lu. L'engagement de Jephthé a coûté beaucoup. Sur le plan familial, c'est évident. Et nous, notre foi, elle coûte quoi? Le Seigneur. Ouais, alors il a payé pour nous, oui, effectivement. Mais nous, en retour, elle coûte quoi? J'ai plus l'impression qu'on est OK avec Dieu quand j'aurai le temps, quand j'aurai fini de me consacrer au projet que j'ai dans la tête, mais surtout que cet engagement ne vienne pas trop perturber mon hédonisme, mon confort, mes loisirs, ma famille. L'engagement avec Dieu, oui, mais c'est bien souvent un loisir supplémentaire dans un emploi du temps hyper chargé. Jephthé, son engagement a coûté beaucoup. Il est cité en exemple de foi. Vous vous souvenez de Bernadette Chirac dans France Voisine qui, dans les postes, je me souviens à l'époque, il y avait ces petites boîtes où on mettait les centimes, les pièces jaunes en euros. Je me souviens qu'on faisait comme ça. Et elle a pu faire beaucoup avec ces centimes. Dieu fait aussi beaucoup avec nos centimes d'attention, de temps, de moyens, de priorités réelles. Mais il pourrait peut-être faire mieux, plus, si on ne donnait pas que les centimes de notre attention, de notre intention, de notre temps, voire plus. Et je comprends pourquoi Jephthé citait un exemple, une foi qui lui a coûté. Alors, on va écrire. Vous voyez, j'ai même pris mon téléphone. Donc, on va écrire. On va écrire quelles sont parmi ces 3 réflexions que nous propose le texte de foi de Jephthé, celui pour lequel tu vas mettre quelque chose en pratique cette semaine. Est-ce que tu auras un défi au niveau de tout ce qui tourne autour de la revanche, après qu'on t'ait fait quelque chose? Est-ce que tu auras un défi par rapport à l'assimilation? Les idées de la société ont plus d'impact que celui de ce que nous montre Dieu au travers de la Bible. Est-ce que ton défi sera dans l'engagement? Parce que finalement, je viens le dimanche, c'est bien, la louange est bien, les gens sont sympas, il y a le café offert au début, à la fin, tranquillou. Peut-être que tu n'as pas de problème avec ces 3 sujets. Donc, note un sujet de reconnaissance, d'adoration, de te souvenir. Ah ouais, pour ces 3 sujets, Seigneur, tu as été vainqueur dans ces domaines-là, je te remercie. Vraiment, merci. Aide-moi à persévérer année après année. Des fois, vous savez, on est engagé à 10 ans, 20 ans, 40 ans, puis après, on est un peu à la retraite. Qu'on puisse vraiment essayer de noter quelque chose de concret. Pas un truc incroyable, ah oui, je vais évangéliser toute la terre. Non. Quelque chose de concret, simple. Par exemple, quand une idée de revanche me vient, Seigneur, transforme-la
en reconnaissance par rapport à ce que tu as fait pour moi. Mais moi, c'est ce que je vais noter. Je vous laisse le temps à vous de noter. Et après, on ira mettre une alerte dans nos agendas. On ne copie pas, hein. On ne consulte pas ces messages WhatsApp non plus. Je vous vois venir. Ah, il nous a donné autorisation de prendre les téléphones. Alors maintenant, on peut aller samedi 1er juin et puis se mettre une alerte. Est-ce que, dans la semaine, ce que j'ai mis là, est-ce que je l'ai vécu? Et peut-être qu'on se rendra compte qu'on ne l'a pas vécu, qu'on n'y a plus pensé. Mais ce n'est pas grave. L'alerte va nous dire « Ah mince, pardon Seigneur, j'avais l'intention et je n'y suis pas arrivé. » Ou « Merci Seigneur, ouais, dans la semaine j'y ai pensé. Merci, tu m'as aidé à vivre ça. » On se met une alerte? Alors en alerte, vous pouvez mettre GFT, vous ne mettez pas barbecue parce que ça ne marche pas. Hein. La Bible nous a dit que ce n'était pas ça. Mais bon, si vous voulez m'inviter à un barbecue, je suis d'accord. Hein. C'est embêtant ce que je viens de vous faire faire. C'est dérangeant. Hein. Ça va plus déranger l'ennemi de Dieu que nous, je crois, si on devient pratique. Vous connaissez ce verset de Matthieu 28 ? On le connaît bien, mais je vais le relire. Matthieu 28, verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations des auditeurs du dimanche. Je crois que vous avez des bonnes versions. Mais ce n'est pas si faux. Des disciples. Dieu nous invite à être des disciples. Des disciples, ce n'est pas juste des boîtes d'enregistrement de prédication. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à rentrer le plus vite à la maison le dimanche. Enseignez-leur à mettre en pratique. Sinon, on devient des religieux. On n'est plus des disciples. Enseignez-leur à mettre en pratique. C'est pour ça que c'est dérangeant d'essayer de penser comment je vais faire pour pouvoir vivre ce texte. Et en le mettant en pratique, on prolonge le culte, on prolonge notre adoration. Nos vies deviennent des moyens d'adorer Dieu. On adore Dieu au travers de nos vies parce qu'il agit en nous avec son aide pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et j'ai prié pour ça. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'exemple de Jephthé. Seigneur, que tu m'aides, Seigneur, que tu nous aides à vraiment penser à ce que tu voulais faire au travers de ce texte, pour moi, pour nous, pour chacun personnellement. Seigneur, que tu nous donnes d'être des personnes qui mettent en pratique. Merci pour tout ce que tu nous as montré dans ta parole que l'on connaît très bien. Seigneur, si
je mettais en pratique tout ce que je connais, Seigneur, tu serais bien plus lisible dans ma vie et je te demande pardon. Seigneur, aide-nous à être des personnes au travers duquel on te voit, au travers duquel on a envie de dire « Ah, j'aimerais être comme lui, comme toi, Seigneur, parce que c'est toi qui agis, c'est toi qui nous fais grandir à ta ressemblance. » Seigneur, je te remets cette semaine de défis, et Seigneur, encourage-nous, donne-nous de la joie à être pour toi, à te voir agir, et Seigneur, donne-nous d'être reconnaissants aussi. Amen. Si on s'habitue à faire comme cela, peut-être un temps du culte pourrait être de partager le dimanche matin comment on a vécu cette mise en pratique. Ça serait chouette, hein? Petit à petit, ah ouais, ben j'ai pas pu. C'est pas grave, mais j'ai essayé. Ah oui, mais moi j'ai vu. Ah oui. Et peut-être qu'on pourrait justement, et vous verrez, qu'on aura peut-être encore plus envie de venir parce qu'on aura envie de partager ce que Christ a fait en nous. Bon défi.